Bon alors, aujourd'hui dans le Nouvel-Élan, on va parler de confiance. Ça fait déjà un petit moment qu'on est arrivé en Nouvelle-Zélande et depuis tout ce temps, eh bien, on a remarqué quelques petites choses qui différencient le système néo-zélandais du système français. Alors d'une part, je pense pour le tourisme, mais aussi dans la culture de la Nouvelle-Zélande, eh bien, il y a pas mal de choses qui sont faites pour faciliter la vie des citoyens, tout simplement. Alors effectivement, la confiance, ici, c'est un peu un maître mot, c'est-à-dire que nous, avec notre mentalité de Français, on a un peu de mal à s'y mettre, et nous, on a eu du mal dans les premiers temps, mais ici, eh bien, on fait confiance. En tout cas, on essaye de mettre en place des choses qui permettent de vivre dans la confiance entre citoyens et de proposer donc des services qui sont bien faits sur mesure. Par exemple, ici, on va trouver ce qui s'appelle des Honesty Box. Donc les Honesty Box, ce sont des boîtes mises à contribution par les habitants qui ont donc un jardin, qui cultivent des fruits, des légumes et qui ont parfois des excédents. Donc à ce moment-là, eh bien, ils proposent sur le bord de la route leurs excédents avec un prix affiché et chacun peut s'arrêter et prendre les fruits et les légumes contre de l'argent. Il n'y a aucun contrôle à ce moment-là. Et si tu veux partir avec ton panier de légumes, eh bien tu peux le faire. Mais ça, ici, tout le monde l'a bien compris et c'est pour ça que les boîtes d'honnêteté marchent si bien. C'est un bon exemple pour montrer à quel point les habitants sont prêts à faire confiance à l'autre. Ce qui paraît invraisemblable. On imagine très bien en France quelqu'un faire ça avec une boîte de légumes dans sa rue et se faire tout simplement piller.
Mais c'est pas tout. Effectivement, dans certains cafés et certains commerces, vous pourrez aussi trouver des free food. Alors, c'est-à-dire que dans ces commerces, comme par exemple le Daily que nous avons trouvé à Te Puke, il fonctionne avec des produits frais, des produits locaux. Il fonctionne donc avec les petits producteurs, voire même les habitants, pour rassembler les produits frais. Il leur reste souvent des invendus, des produits, des avocats par exemple, des courgettes et autres, qui ne sont pas vendus. Au lieu de jeter comme on le ferait si facilement, eux le proposent sur un meuble à disposition de ceux qui en auraient besoin. On a d'ailleurs profité de cette opportunité pour prendre quelques avocats qui étaient sans engrais ni quoi que ce soit. Vous avez aussi un système de sac à emprunter en tissu. Donc là, toujours une idée de confiance sur le fait de pouvoir rapporter son sac. C'est pas juste un cadeau, on se sert, on prend ce dont on a besoin et puis après on rend quand on n'a plus besoin. Et ça, toujours sur le système de la confiance. Mais ce système de confiance, eh bien forcément, il a une contrepartie. Les habitants ont tendance donc à se reposer sur cette culture de la confiance, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des touristes. C'est pour ça qu'on m'avait parlé avant qu'on parte de la délation assez courante ici. Et effectivement, c'est un phénomène qui se vérifie, mais peut-être à juste titre. En effet, la délation, ça existe, mais sous certaines conditions et pour certaines raisons. Par exemple, quand vous allez dans les toilettes publiques ou dans des lieux publics en général, vous pourrez souvent croiser des petites affiches, des spots publicitaires qui vont vous dire si vous croisez quelqu'un qui ne respecte pas les règles, eh bien vous pouvez appeler un numéro qui va être affiché dans le spot pour tout simplement punir la personne. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que la délation c'est génial et c'est le recours à tout, mais en tout cas j'arrive à comprendre un peu mieux pourquoi cette délation existe ici en Nouvelle-Zélande. Eh bien tout simplement pour essayer de préserver le cadre de vie qu'ils ont réussi à se construire autour de la confiance, autour de plein de petits services et de fonctionnements qui sont bien différents de chez nous. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Nouvel-Élan, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, l'abonnement, tout ça, et dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à la vie en Nouvelle-Zélande, que ça soit la société ou que ce soit nous et notre van dans notre périple. En tout cas, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Dans cette vidéo, j'ai opté pour un format davantage vlog. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît, je pense que j'alternerai entre les formats écrits en voix off et les formats plus vlog comme celui-ci. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je sais que j'ai encore quelques petites choses à améliorer, c'était un premier test. On verra par la suite ce que ça donnera. Allez, ciao!